Un but à l'extérieur compte double. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? On parle de quoi? On parle d'un but marqué sur le terrain adverse lors d'une rencontre en match aller-retour en Coupe d'Europe, par exemple. Alors de quand date cette règle? Que dit-elle exactement? Comment pouvons-nous l'expliquer pour qu'elle soit compréhensible de tous? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, vous avez l'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça aide énormément la chaîne. Pensez aussi à me suivre sur mon Instagram, vous pourrez y découvrir en avance dans la semaine le thème de la vidéo qui sortira le week-end suivant. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer l'origine et l'application de cette règle du but à l'extérieur qui compte double. Thème suggéré à nouveau par Eddy, que je salue et que je remercie. Et comme lui, si vous avez des idées, des thèmes que vous voudriez que j'étudie, que j'analyse dans ces vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, installez-vous confortablement, nous allons donc dérouler ce sujet. Alors, dans un premier temps, il faut que je vous cite tout d'abord le règlement. Selon l'article 20 édicté par le règlement de l'UEFA, si les deux équipes ont marqué le même nombre de buts sur l'ensemble des deux matchs, celle qui a marqué le plus grand nombre de buts à l'extérieur se qualifie pour le tour suivant. Si d'aventure les deux équipes présentent un bilan similaire, le match est prolongé de 2 périodes de 15 minutes. Si les deux équipes marquent le même nombre de buts pendant la prolongation, les buts marqués à l'extérieur comptent double, c'est-à-dire que l'équipe visiteuse se qualifie pour le tour suivant. La règle précise donc aussi cette période de prolongation. Ok, le fait de dire que les buts marqués à l'extérieur comptent double a perdu beaucoup de monde. Pour faire simple, retenez que si deux équipes sont à égalité au cumul des buts marqués dans un match aller-retour, la qualification, ou le titre, on le voyait d'ailleurs aussi, il fut une époque notamment en C3, qui se souvient de la finale Bordeaux-Bayern de Munich. Ça ne nous rajeunit pas. Eh bien, la qualification va à l'équipe ayant marqué le plus de buts à l'extérieur. D'ailleurs, je me permets une digression sur cette double affrontement Bayern-Bordeaux de la finale 96. Vous vous souvenez sans doute, pour ceux qui ont vécu cette période-là, du traumatisme Kostadinov. Eh ben, ce n'était pas le seul moment lors de l'élimination de la France aux éliminatoires de la Coupe du Monde 94. Regardez ça et regardez notre ami. Lissarassou qui va être agressé quelques secondes plus tard sur cette action. L'auteur de ce geste s'appelle Emile Kostadinov. Le capitaine bordelais est très sévèrement touché sous le genou. C'est un énorme coup dur pour Bordeaux. Bref, je ferme la parenthèse. Pour aller un peu plus dans le détail, on peut retrouver plusieurs phases. Premièrement, à l'issue du temps réglementaire d'un match retour. Dans cet exemple, chacune des équipes ont gagné un match, ont marqué autant de buts cumulés, elles sont à égalité au nombre de buts. Seulement, le Bayern de Munich a marqué plus de buts à l'extérieur, sur le terrain de la Fiorentina. Le Bayern se qualifie donc à l'avantage du nombre de buts marqués à l'extérieur. Oubliez que cela compte double, c'est un raccourci de langage. Pour la culture, sachez que cette règle a été appliquée pour la première fois en 1965 en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, ancienne C2 disparue depuis quelques années. En Coupe d'Europe des clubs champions, l'ex-Ligue des champions, cette règle fut appliquée à partir de la saison 1967-1968. Avant l'instauration de celle-ci et en cas d'égalité, on devait jouer un match d'appui sur terrain neutre qui alourdissait encore les calendriers. Deuxième situation, en cas d'égalité et que cette égalité ne permette pas de départage. Par exemple, une égalité parfaite au niveau des scores cumulés avec le même nombre de buts inscrits à l'extérieur. C'est par exemple le cas quand le score est inversé au match retour par rapport à celui du match aller. Eh bien, dans ce cas de figure, il y a alors une prolongation. En général, et effectivement, c'est souvent le cas pour l'UEFA, mais ce n'est par exemple pas le cas en zone CONCACAF. Eh bien, cette règle s'applique également pour cette période de prolongation
et peut favoriser l'équipe visiteuse si les deux équipes marquent un but. C'est le cas dans cet exemple pour le Bayern, qui se qualifie aux dépens de Retafe, alors qu'il y a toujours eu match nul à l'issue de la période de prolongation. Mais ils ont inscrit plus de buts à l'extérieur, cumulés, en intégrant la période de prolongation. De nombreuses rencontres auraient eu un dénouement différent sans cette règle. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur quelques victoires marquantes et insolites grâce au but à l'extérieur que je vous invite à découvrir juste ici et à aller regarder. Alors on entend parfois venir sur le devant de la scène des voix qui s'élèvent et qui voudraient abolir cette règle. Je l'ai dit plus tôt, elle a été mise en place notamment pour alléger les calendriers, ou en tout cas ne pas les alourdir encore, mais aussi pour écarter des méthodes de départage qui pourraient être arbitraires, comme un tirage au sort. Et parmi ces voix, il y a celle de Diego Simeone, mais aussi celle de José Mourinho, qui affirme qu'à partir du moment où il y a prolongation, l'égalité était rompue et qu'un match retour avec ces prolongations est un avantage pour l'équipe qui se déplace, grâce à 30 minutes de plus pour marquer un but qui au final comptera double. Oh, t'as dit double? J'ai pas dit double, c'est Mourinho qui a dit double. Mais effectivement, il faut comprendre que il y aura un plus grand nombre de buts marqués à l'extérieur pour l'équipe visiteuse. Dans le même ordre d'idées, Ferguson et Wenger disaient que cela favorise la bonne défense à domicile et des matchs allés dépourvus d'envie offensive. Mais selon les statistiques, ces arguments ne sont que des idées reçues. Depuis 2003, en C1, près de 10% des matchs allés se sont soldés par un score nul et vierge. De même, peu d'affrontements ont été tranchés grâce à cette règle. Sur les 10 dernières années et 150 rencontres à partir des huitièmes de finale, seulement 13 se sont résolues grâce au but à l'extérieur qui compte double en cas d'égalité. Et c'est amusant d'ailleurs de noter, de constater que c'est souvent les clubs français qui en ont profité. Comme le but en or d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Paris en 2015, Monaco en 2015 et en 2017, Marseille en 2012. Pour autant, je le disais, et malgré ces statistiques, c'est une règle qui continue à être discutée. D'autres coachs comme Tuchel ou Garcia aimeraient au moins l'annuler pour les prolongations et toujours pour cet argument qui consiste à désavantager l'équipe qui reçoit au match retour. Elle a été examinée par l'UEFA sur demande des entraîneurs des grands clubs européens. Mais pour le moment, aucune décision n'a été prise. Et la crise sanitaire a mis au second plan certains sujets considérés moins importants. Le temps viendra où cette demande sera remise sur le devant de la scène, n'en doutez pas. Mais ce qui serait intéressant, c'est que vous me disiez ce que vous pensez, vous, de cette règle. Est-elle justifiée ou pensez-vous qu'elle offre un trop gros avantage aux visiteurs lors du match retour, notamment pendant la prolongation? Aimeriez-vous la voir perdurer ou, comme Simeone, l'annuler? Ou comme Tuchel, simplement qu'elle ne soit plus appliquée pendant la période de prolongation. En tous les cas, ce sera tout pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça aide beaucoup la chaîne et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous exprimer en commentaire, pensez à vous abonner, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis, au revoir.